Chers amis, je vous salue tous. D'abord ceux qui sont les premiers arrivés, ceux qui prendront la vidéo en cours et qui la regarderont un peu plus tard. J'espère que vous allez bien. Donc n'oubliez pas, je le répète chaque fois, mais je suis un peu obligé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de mettre un pouce et même d'activer la clochette afin de pouvoir recevoir en premier les vidéos qui sortent à des heures plus ou moins régulières. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? C'est vrai que je ne l'ai pas affiché. Je l'ai pas affiché, je vais le mettre. Peut-être que ça sera bien. Oui, ce serait bien d'ailleurs, parce que après tout. Alors, après les élections, les élections. À quoi? Alors, chers amis, voilà, je vais vous mettre une bande-annonce un peu spéciale. Voilà, enfin, pas vraiment spéciale, hein. J'ai attendu le lendemain de faire cette vidéo sur les élections parce que, comme je vous l'ai dit, il ne faut jamais réagir à chaud. À chaud, parce que les passions s'emportent. Parfois, on tempête un peu, on s'énerve, ou au contraire, on jubile. Et dans les deux cas, on oublie, on fait des omissions, on omet souvent des détails qui sont très importants, que l'on soit dans la colère extrême ou dans la joie extrême, sans jeu de mots, hein. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Des élections cette fois. Alors, vous avez vu, la gauche, LFI, Sandrine Rousseau et compagnie ont gagné. Non, c'est pas vraiment la gauche qui a gagné. Pourquoi? Parce que la gauche est divisée. Les socialistes vont probablement pas, et d'ailleurs ça commence déjà, pour savoir qui serait éventuellement le Premier ministre. Les socialistes contre LFI, contre Poutou, contre ceci, contre cela, contre les uns et les autres, ils ne s'entendent pas. Et vous verrez que d'avance, l'Assemblée, ça va être un foutoir. Ce l'est déjà avec ensemble, hein, le mouvement de Emmanuel Macron, qui curieusement est arrivé en seconde position. Pas mal, hein? Alors, au début, au premier tour, c'est le RN, oui, c'est ça qui l'emporte. Et puis, tout d'un coup, soudainement, comme en 2002, rappelez-vous, pour les plus anciens, comme en 2002, la France prend peur, elle se barricade et elle ne vote pas. Ou alors, elle s'abstient, elle laisse passer les extrêmes passer, que ce soit d'un côté comme de l'autre, hein. Parce que je vois pas entre Bardella et Mélenchon la différence. Ils ne feront que le programme que l'élite, BlackRock, McKinsey et compagnie ont décidé pour la France et pour tous les États d'ailleurs. Enfin, États, de ce qu'il en reste. Puisque la France est une entreprise, par conséquent, que ce soit à gauche, à droite ou au centre, nous l'avons tous dans l'os, hein, comme disait Coluche. Mais bon, il disait autre chose, mais bon, si voter servait à quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit. Pourquoi? Parce que les jeux sont faits depuis 1788-89, je vous le dis, je vous le répète. Le jeu de pommes, c'est un jeu de francs-maçons qui ont décidé quelles étaient les parties acceptables et quelles n'étaient pas les parties acceptables. Je vous l'ai dit, je vous le répéterai jamais assez. Que vous votez, mais ça, vous faites ce que vous voulez, hein. Je ne suis pas là pour vous dire pour qui voter, pour qui ne pas voter. Allez voter ou n'allez pas voter, c'est pas mon choix, c'est le vôtre. Il vous appartient. Mais que vous votez à gauche ou à droite, à extrême gauche ou extrême droite, c'est pareil. Ils sont tous dans la même nasse plutôt. Ils ont tous qu'une envie, c'est la place et les avantages que cela génère. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il en est des élections exactement? Macron a gagné. Ne nous le cachons pas. C'est Emmanuel Macron qui a gagné les élections. C'est ni la gauche extrême gauche, ni la droite et l'extrême droite qui ont perdu. Ceux qui ont perdu, ce sont ceux que Macron et son équipe, hein, qui autour de lui et au-dessus, ont décidé que ce serait sans Mélenchon probablement au poste de Premier ministre, parce que je pense que Mélenchon et Macron s'entendent pas beaucoup.
Bon, tout ça, c'est des façades, hein. On ne sait pas trop derrière ce qui se prépare ou ce qui se cache. Mais en tout cas, je ne sais pas si Mélenchon serait Premier ministre. Je ne sais pas. Moi, j'y vois plutôt Glucksmann, qui est un peu le bourgeois de gauche, on va dire, acceptable, qui, ma foi, n'est pas violent, qui est plutôt un consensus avec qui vous savez. Déjà, rien que le personnage, rien que, rien que comment dire, cet homme peut vous inspirer déjà, hein, non pas parce que, voilà. Écoutez, non, c'est un type du 16e, non. Bon, de gauche, bobo peut-être, je ne sais pas. En tout cas, rappelez-vous son père, ce qu'il était. Rappelez-vous, bon, il est mort, hein, bien sûr. Et bien le fils, c'est pareil, c'est le même modèle. Ne vous attendez pas. S'il est Premier ministre, ce qui n'est pas certain non plus. Mais moi, je vois je vois ce que Macron pourrait faire. Il maintient pour l'instant Attal, Gabriel Attal. D'ailleurs, normalement, dès qu'un vote a lieu pour les législatives, le gouvernement présente sa démission. D'ailleurs, Gabriel Attal voulait présenter sa démission, mais pour la première fois depuis la Révolution, le Premier ministre, bon à l'époque c'était le président du Conseil, mais enfin, le Premier ministre reste en poste après une élection où sa majorité est battue. Enfin battue, est en seconde position. Mais bon, Macron compose avec tout le monde, lui il s'en fiche. Hein. Il s'en fiche de votre pays, de la France, tout ça. Il n'en a rien à faire. Il en a rien à faire. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de composer à gauche à droite et de rester. Lui, ce qu'il veut, c'est rester. C'est marquer jusqu'au bout sa présence. Il a prévu le déluge. Il s'en fout. Et justement, en composant avec la gauche extrême gauche, le chaos risque, je ne sais pas, risque de s'installer dans le pays. Pourquoi? C'est pas tant les violences. Les violences, c'est surtout les incompétences des uns et des autres qui vont s'achaparder, se prendre par le col blanc les uns envers les autres dans l'Assemblée. Ou dans l'Assemblée plutôt. La majorité front de gauche, c'est un petit peu comme en 1936. Je vous en ai parlé. Si vous voyez la finitude des deux dates, l'agenda 2030, 1936, 39, rappelez-vous, la pacification de la France après les années folles, alors que pendant ce temps-là, dans les années 20, l'Allemagne de Bismarck reprenait ses troupes, Hitler un peu plus tard réarme l'Allemagne, donc c'est la Wehrmacht qui a continué après la défaite de la guerre de 14-18. L'Allemagne a signé la défaite, oui, mais ne s'est pas vraiment avoué vaincu. Ils ont signé l'armistice, d'accord, ils se sont résignés, mais ils se préparaient, comme après la guerre de 39-45. Hein, aujourd'hui, l'Allemagne est un pays prospère, comme après la guerre 1918-1936. 1936 en France, c'est le Front populaire. Si ce n'était pas le Front populaire, si la France était réarmée, il n'y aurait pas eu d'Allemagne de la Wehrmacht. Du moins, l'Allemagne n'aurait pas gagné facilement contre la France en 1939. Vous comprenez? En plus, la France déclare la guerre sans avoir réarmé son armée, le pays, en fait. Et là, les élections nous rappellent un petit peu, avec ce front de gauche, ce qui peut le scénario qui peut se produire. La guerre en Ukraine, chers amis, préparez-vous à envoyer vos enfants, vos femmes et peut-être vos vieux, on ne sait pas, car tout le monde devra y participer. Même à 70 ans, 80 ans, si vous êtes valide, il y a des chances que vous faites partie du lot. Hein. Moi y compris d'ailleurs, au passage. Mais moi, bon bref, je ne vais pas dire ce que je fais. Bon. Ce qui est certain, c'est que cette élection va foutre le bazar. Alors, le RN a été battu. Mais de toute façon, le RN a déjà renoncé à beaucoup de ses parties de programme. L'euro, la monnaie l'euro, sortir de l'Europe de Bruxelles. Ensuite, la réforme des retraites. Ils ont renoncé à appliquer ce programme s'ils étaient élus.
Ils ont renoncé à plein d'autres choses. Bon, il y a plein de choses auxquelles ils ont renoncé. Et les Français, ils étaient sur le point de laisser passer, de faire passer ce mouvement, y compris un ancien dirigeant de la LICRAM, M. Pasquier, je crois, qui appelait à soutenir le RN. Pas mal, hein. Ça veut dire que ce que ça veut dire. Ça veut dire que le RN, au lendemain de l'éviction de Jean-Marie Le Pen du Front National, le RN s'est couché. Et c'est complètement couché, comme tous les mouvements de politique d'ailleurs. Tous les mouvements politiques se sont couchés. Le RN n'a pas échappé à la règle. Par conséquent, les Français ont eu peur, parce qu'on leur a fait peur, comme en 2002, de ne pas voter le Front National, pardon, le Rassemblement National. Donc, ils n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté LFI. Ils n'ont peut-être pas voté le Front de gauche. Mais, soyons pas naïfs, le fait de ne pas voter et d'être inscrit sur les listes, ça veut dire que vous laissez passer les autres, la gauche, l'extrême gauche. À pas confondre avec celui qui déchire sa carte d'électeur, qui lui, il s'occupe plus des élections. Il n'est pas désintéressé de la politique, mais il sait comment est gérée la politique dans son pays, dans la France. Hein. Eh bien, il ne vote plus. Et ça peut se comprendre. Alors, je n'ai pas d'exemple à vous donner. J'avais quelques vidéos en vue, mais elles sont un peu longues. Et même, elles ne reflètent pas ce que moi je pense au fond. Parce que je ne vous le cache pas, moi-même, j'ai travaillé en 2002 dans un parti politique. Je ne dirai pas lequel. De gauche ou de droite, ce que vous voulez, imaginez ce que vous voulez, je ne vous dirai pas lequel. Peu importe. Ce qui est important à retenir de ces élections, c'est que les jeux sont faits pour l'élite. Pour l'élite, il faut que ça continue. Il faut que la France continue à se désorganiser, à se séparer les uns des autres, le père, le fils, etc., à se déchirer. Les communautés tenues jusqu'à présent à l'écart, d'ailleurs, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous êtes souvenu, entre les deux tours, ils ont barricadé certains commerces, les gros commerces, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Les petits commerces, non, c'est pas important. Mais les gros commerces, Adidas et tout ça, bon, les banques, paraît-il, moi, j'ai appris ce matin les banques, hein, bon, pourquoi pas. Ben oui, ils barricadent parce que ils génèrent la peur chez les gens, comprenez, pour faire voter des partis acceptables. Et depuis des années que la France, après les deux guerres, hein, on les a habitués à du pain et des jeux, eh bien, ils ont appris à avoir peur des extrêmes, surtout de l'extrême droite. Puisque pour eux, pour les Français, l'extrême droite, c'est le national-socialisme. Tiens, c'est curieux, ça sonne socialiste pourtant. Ben alors, eh bien, ils n'ont pas compris. Ils pensent que l'extrême droite, c'est la guerre, c'est le désordre, c'est le chaos. Bon, c'est vrai que dans l'état actuel de la France, oui, ce serait le chaos de toute façon, parce que de toute manière, ils ne laisseraient pas gérer le Rassemblement national, ils leur mettraient des, comment dire, dès qu'ils présenteraient des lois, ils mettraient des, comment ça s'appelle, enfin, des bâtons dans les roues, quoi. Mais là, c'est pareil, pour la gauche et l'extrême gauche, Emmanuel Macron se prépare, pardon, à les écraser. Vous allez voir ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire, je ne l'invente pas, je l'ai vu quelque part. En fait, il se prépare de l'écraser définitivement. En disant, vous voyez, ils sont incompétents, ils s'entendent pas entre eux à l'Assemblée nationale, socialistes, LFI, centre-gauche, etc., etc. Ils s'entendent pas, vous voyez, chers amis, chers Français, ils ne peuvent pas diriger. Donc, faites-moi confiance, je suis là pour établir l'ordre. Et il va bien sûr faire passer Bardella, le mouvement Rassemblement national, en disant, écoutez, ils n'ont jamais exercé le pouvoir, on va les essayer. Et Macron est capable de faire passer un jour le Rassemblement national, Marine Le Pen, Bardella, je ne sais pas qui sera le candidat, je pense que ce sera Bardella probablement. Et là, ils passeront, probablement, peut-être qu'ils passeront. Et là aussi, même scénario, des bâtons dans les roues, à chaque fois qu'ils présenteront des lois, bon, déjà, ils mettront les gens dans la rue, vous savez qui, hein, les banlieues, pour pas les nommer. Ils foutront le bazar en France, le bazar à l'Assemblée nationale en présentant
Alors je ne sais plus comment c'est quand on propose un projet de loi, on met des trucs en place pour voilà, des mentions de censure. Voilà, essayer de faire passer une mention de censure. Donc ils vont faire à chaque fois retarder la validation d'une loi. Encore que validation, les lois sont plus valides depuis 1785-87. Je vous le rappelle, elle n'est plus signée par personne, par aucun dirigeant légitime. Le dernier qui a signé les lois, c'est Louis XVIII ou Louis-Philippe, je crois. C'est le dernier, après Napoléon. Oui, bien après. Et donc, depuis lors, depuis le dernier roi, plus aucune loi n'a été signée. Je dis bien aucune loi. Aucune loi n'est valide. Donc, par conséquent, que ce soit le RN, le parti LFI, le parti Ensemble de Macron, ce que vous voulez, personne ne signe des lois. Voilà quel est le scénario possible. Les scénarios, il y en a plusieurs. Il y a la gauche, une fois démontré qu'elle était capable de s'entendre entre eux, pour gérer le pays. Donc, ils ne pourront jamais appliquer d'ailleurs les propositions qu'ils ont faites. Hein. L'augmentation à 1600 € du SMIC, l'augmentation des APL, etc. Ils ne pourront jamais le faire. La France a plus de 3 000 milliards de dettes et nous allons être bientôt placés sous tutelle financière. C'est-à-dire que, je vous le rappelle, les agences de notation, c'est quand même les grosses banques dans le monde qui font des prêts à la France. Oui, je dis bien des prêts à la France pour éponger une partie de la dette, ou en tout cas des intérêts de la dette. 3 000 milliards de dettes, je vous le rappelle. Et ça continue avec les Jeux Olympiques d'été, et peut-être si la France est candidate, enfin en tout cas, bon, mais ça j'en ai parlé la veille, je ne vais pas me rabattre là-dessus. Vous savez ce que j'en ai dit, donc à vous de regarder la vidéo d'hier, d'avant-hier, ce que j'en ai dit sur les Jeux Olympiques. Vous verrez que c'est croustillant. Concernant ces élections, donc je vous disais, les résultats, bon, cette fois ils sont définitifs, LFI, centre-gauche, bon, socialistes. Alors curieusement, il y a des gens qui sont réélus, que la France détestait. Je pense à Borne, comment elle s'appelle, Borne, l'ancienne première ministre qui a fait passer la plupart de ses lois sous les coups de 49-3, en toute illégalité. Hein. Et puis ils ont revoté qui? François Hollande. Waouh! Le président le plus sinistre, le plus mou de cette 5e République, entre guillemets, le plus mou, le plus inactif, j'allais dire. Même Sarkozy a fait des choses quand même. Peut-être pas dans le bon sens, mais il a fait des choses. Macron est un peu plus actif dans le détricotage de la France, mais au moins il fait quelque chose. Oui, bon, je sais, je fais un peu d'humour, c'est vrai. Mais Hollande n'a rien fait. N'a rien fait. Les attentats 2015, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ni pour les victimes, ni pour les bourreaux. Il n'a rien fait. Vous voyez? Bon, eh ben il a été réélu, figurez-vous. Pas mal, hein? C'est pas mal, la gauche, elle revient au galop, tout va bien, madame la marquise, on n'aime pas ce type-là, mais ça fait rien, on vote pour lui quand même. Ah bon? Bon, chez moi, c'est le parti Ensemble qui passait à Vitré, hein, comme au premier tour d'ailleurs, mais avec, à chaque fois, on vous raconte la même histoire. Oui, le RN a augmenté ses voix. Alors c'est vrai que le RN aura un peu plus de députés cette fois-ci à l'Assemblée nationale. Mais à quoi bon? Ils ne pourront jamais présenter une mention de censure. Là, c'est ça que j'ai oublié pour les lois. Les lois qui pourraient être entravées par Macron, par son équipe, contre un pouvoir de gauche, d'extrême gauche et surtout de la droite nationale. Le Rassemblement national, les députés d'opposition mettraient des mentions de censure à n'en pas finir. Et donc retarderait à chaque fois le pays à avoir des lois qui, bon, bonnes ou mauvaises, seraient à mettre en application. Bon, passons. Je continue. Alors, en fait, quelle que soit l'équipe, c'est Macron qui est gagnant. Voilà, parce que lui, ce qu'il veut, c'est en tout cas garder la main. C'est garder la main sur le pays. C'est pas du tout de garder la main en disant bon ben d'accord, on va cohabiter, très bien.
Non, 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 il s'arrange que ce soit des gens acceptables, y compris d'opposition. Alors évidemment, l'opposition du Front de gauche n'est pas un parti totalement ami du parti Ensemble, hein, d'Emmanuel Macron. Et curieusement, vous ne l'avez pas remarqué, vous avez fait attention quand même, chers amis, que le parti Ensemble, là, au premier tour, était loin, loin, loin derrière LFI, et encore plus loin du Rassemblement national, bien sûr, puisque le Rassemblement national était en tête. LFI, enfin le Front République, le Front de gauche était arrivé en seconde position, je crois. Et là, curieusement, il est arrivé en seconde position après le Front de gauche. Alors maintenant, je vais vous raconter une anecdote de Nicolas de Village Russe, hein, de la chaîne Village Russe. Lui-même, c'est un ancien policier. Et donc en 2002, alors là, on revient un peu en arrière pour les plus anciens. Il y a eu, comme vous le savez, au premier tour, Jean-Marie Le Pen qui est arrivé en tête avec plus de 16%, 16,5 ou 7. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux tours? Il s'est passé lorsque, au lendemain des élections du deuxième tour, non, c'est au lendemain du premier tour, je crois, lorsqu'il y a eu quelques circonscriptions, que ce soit dans les grandes villes, Paris, Lyon et autres, hein, ou dans les villages, il y avait des bulletins qui étaient en faveur du Front National. Eh bien, pour ce qui est de Paris, je crois, de la région parisienne, de Paris, je crois essentiellement, Nicolas, qui était ancien policier, nous raconte que il devait chercher les urnes où la majorité était donnée, en tout cas où le ballottage était en faveur du Front National, le ballottage entre les deux tours. Hein. Donc ils ont pris les bulletins et ils les ont apportés à la préfecture dans une pièce toute noire, avec une seule porte d'entrée de la pièce, sans fenêtre. C'est curieux, hein, à une préfecture. Alors, je pense que c'est la préfecture de Paris, ou je ne sais pas d'où. En tout cas, peut-être en Ile-de-France, je ne sais pas trop où exactement. Et donc, les urnes ont été mises. Les urnes, hein, il n'y avait pas qu'une, hein, il y en avait plusieurs. Donc, il a dû apporter une lui, puis d'autres de ses collègues ont dû apporter d'autres. Et ils ont apporté les urnes pour faire dépouiller secrètement les bulletins. J'ai bien dit secrètement. Dans une pièce noire, on lui a dit maintenant tu peux partir. Alors il sait pas ce qui s'est passé réellement. Mais vous voyez, c'est curieux. Mais c'est encore plus curieux aujourd'hui, en 2024, comme en 2020, lors de l'élection américaine. Rappelez-vous, les machines Dominion pour les votes, comment dire, les votes par procuration ou à distance. Hein. Là, c'est plus facile. Ah oui, j'avais quand même quelque chose à vous montrer, je crois. Écoutez, j'avais quelque chose à vous montrer pour aller. Qu'est-ce que je fais, moi? Pour aller un peu plus loin, on va voir quelque chose qui va vous surprendre peut-être un petit peu, je pense. Si la chose est liée encore. Ça, c'est quoi ça? D'accord. Ok. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui m'a frappé, personnellement. Bon, là, il n'y a rien. Une chose qui m'a frappé. Je crois que c'est là. Voilà, je vais vous mettre la vidéo. Alors, cette chaîne, alors, ça vient de. Ça vient de la chaîne Philippe Buffon, mais en fait, c'est Illégal en France qui a trouvé cette pépite. Et vous allez. Bon, elle dure un peu longtemps. Non, elle dure 2 minutes aussi. Je vais vous la mettre. Vous allez écouter comment ça se passe dans les urnes. En 2024, je rappelle. Vous allez voir, vous allez vous régaler, je pense. Vous allez écouter. C'est quoi ça? Oui, c'est ça. Alors cet homme, c'est un député. Il s'appelle André Berkoff. Vous voyez son visage, son portrait. Il est à l'Assemblée nationale. Et ça, je pense que c'est au lendemain des élections que je regarde. Ouais, il est 21h, donc c'est bon. Alors maintenant, on va essayer d'écouter ensemble, si vous voulez. Je vais mettre le casque. Est-ce que là, je vais la voir? Ont-ils peur du contrôle citoyen sur les élections? Gravé auparavant, Monsieur Darmanin,
Vos Écoutez bien. services ont-ils peur du contrôle citoyen sur les élections? Gravé auparavant dans le code électoral, l'annexion des listes de procuration aux procès-verbaux de chaque bureau de vote est supprimée par le décret du 11 mars 2021. Celui du 22 décembre confirme que ces listes restent en mairie. Enfin, la circulaire du 31 décembre, à 4 mois de la présidentielle et 5 mois des législatives, ordonne aux maires de ne plus annexer ces listes au PV. Cet enchaînement méticuleux rend techniquement impossible la vérification d'un scrutin, car la préfecture n'est plus le lieu centralisateur. En 10 jours, délai imparti pour faire un recours, prendre rendez-vous dans les 22 mairies de ma circonscription est quasi impossible.
de cette élection. À vous de vous faire votre propre opinion. Et comme je le dis souvent, soyez heureux, vivez bien, continuez à vivre, continuez à faire vos achats, même si la vie est chère, parce qu'avec la gauche, l'extrême gauche, vous allez voir que la vie va plus qu'augmenter. Hein. Ça, c'est clair. Il va y avoir un tel bazar dans le pouvoir d'achat. Je vous donne rendez-vous à plus tard. Soyez heureux quand même. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.